C'est vraiment important que ce genre de sujet-là soit déjà abordé dès le début de la formation des aspirants policiers. On a réalisé en 2023, suite à la sondage, que nos étudiants faisaient face à de grands défis personnels. Donc, malgré que ce sont des étudiants qui visaient à travailler dans des services d'urgence, ils arrivent déjà avec un certain bagage, une certaine charge émotive. Donc, on a trouvé que c'était important de commencer à les sensibiliser déjà au programme de père aidant. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a un cursus qui parle de santé mentale. Maintenant, de parler de père aidant de cette manière et surtout si tôt dans le parcours, parce qu'on voit cette matière-là dès la première session, ça vient un petit peu démocratiser l'accès à l'aide, l'accès au support de ses pairs. Sachant qu'en tant que futur policier, on peut faire face à des situations qui peuvent être bouleversantes, c'est important de savoir qu'on peut compter sur nos collègues pour nous aider. Parce que cette formation-là donne de bonnes stratégies et des bonnes idées à tous les étudiants sur la réalité et les difficultés du métier d'un policier. C'est à quel point que les collègues de travail sont importants. Le fait de pouvoir s'aider entre collègues de travail est un gros positif selon moi. Dans notre carrière, on a de plus en plus de cas sensés, donc c'est une bonne façon pour soutenir nos collègues. J'ai remarqué que ça a amené davantage de bienveillance les uns envers les autres, ils sont plus à l'écoute de leurs collègues. Absolument, il y a une phase 2 dans le fond à ce projet-là parce que la première partie, c'était d'initier nos étudiants à leur propre santé mentale et la deuxième phase qui est en développement maintenant, c'est la future clientèle qu'ils vont desservir. Donc, c'est super important que ces deux volets-là soient abordés. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la société présentement. Donc oui, absolument, c'est essentiel qu'il y ait une phase 2 à ce beau projet-là.